à tous, nouvelle vidéo de la défense passive traduite par AliExpress News. Alors que faire lorsque une alerte sonne et malheureusement vous n'avez pas d'abri? Alors il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc la défense passive vous explique de façon très claire comment vous protéger si vous n'avez pas d'abri. Déjà, elle vous signifie qu'il y a trois abris en Israël. Il y a le mamad, qui est un abri qui se trouve dans les appartements. Le mamak, qui lui se trouve au niveau d'un étage dans un immeuble. Puis le miklat, qui est une construction, un petit bâtiment, comme vous en voyez souvent à l'extérieur, pour vous protéger. Donc toutes les personnes qui utilisent de tels abris sont bien évidemment protégées. Malheureusement, comme on a dit précédemment, certaines personnes n'ont pas ces trois abris. Que doivent-elles faire? Les consignes de sécurité suivantes pourront donc vous aider. Donc, on va commencer par le premier cas. On va parler de personnes qui habitent dans des immeubles. Là, c'est un immeuble donc de plusieurs étages, de 4 à plus de 4 étages. Que se passe-t-il lorsque vous habitez dans un immeuble? Alors, premièrement, il faut savoir que la partie la plus sécurisée dans un immeuble est celle du milieu. Donc, dans le cas suivant, c'est donc le deuxième étage ou troisième étage. Et donc, les personnes qui sont en haut devront descendre vers le bas. Pour le cas donc d'un appartement, même au sein d'un appartement, vous pouvez trouver des endroits qui sont beaucoup plus protégés que d'autres, même si vous n'avez pas d'abri. Donc il y a déjà premièrement cette pièce. Vous voyez, cette pièce semble être un moyen de rangement, mais on remarque bien qu'il n'y a pas de fenêtre et que les murs qui donnent vers l'extérieur du bâtiment sont minimes. On voit bien qu'il n'y en a qu'un seul qui se trouve ici. Donc là, toute cette partie-là, ici et ici, ce sont des murs qui donnent sur les autres pièces ou sur l'immeuble voisin. Donc un seul mur donne à l'extérieur. Donc les pièces comme celle-ci sont beaucoup plus sécurisées que les autres. Ensuite, il y a ces pièces, c'est comme des couloirs, vous voyez. C'est la même chose, il n'y a pas de mur qui donne vers l'extérieur, pas de fenêtre. C'est donc beaucoup plus sécurisé en cas d'alerte, mais vous donc vous réfugiez dans de tels endroits. Idem pour les cages d'escalier. Il faut savoir que les cages d'escalier, les escaliers sont faits souvent en béton armé, la même matière que les miklatim, que les abris. Donc se placer en dessous peut être aussi un bon moyen de se protéger. Maintenant en rouge, vous pouvez voir les pièces qui sont beaucoup plus dangereuses et dont il faut éviter de se rendre en cas d'alerte. Ce sont bien évidemment les sanitaires et la cuisine. La raison pour laquelle ces pièces sont dangereuses, c'est qu'elles contiennent de la céramique. Vous voyez sur les murs beaucoup de céramique. Donc en cas si une roquette tape malheureusement ces pièces, les débris de la roquette avec la céramique pourraient blesser grièvement les personnes qui s'y trouvent. Donc il faut vraiment éviter ces pièces. Parlons maintenant d'un bâtiment beaucoup moins haut. Celui-ci fait 3 étages. Donc les personnes qui habitent en haut sont le plus en danger, puisque la roquette normalement vient surtout par le haut. Donc ce sont les premières personnes qui sont touchées. Donc que faut-il faire pour se protéger? Il faut bien évidemment vous rendre en bas. Donc les personnes qui sont au premier et au second étage devront aller tout en bas, au rez-de-chaussée, ou au premier étage. Et le plus bas, ce sera donc l'endroit le plus sécurisé pour vos familles et vous-même. Il
faut bien sûr éviter de vous rendre dans des endroits, des pièces, même à cet étage qui est plus sécurisé, de vous rendre dans des pièces où se trouvent des fenêtres et des murs qui donnent à l'extérieur. Donc si vous voulez donc assurer une protection pour les vôtres, faites le mieux. Assurez-vous qu'il n'y a pas de céramique, pas de fenêtre, pas de porte vitrée et pas de mur qui donne vers l'extérieur. Idem pour ce petit bâtiment de 2 étages. La partie du haut est plus dangereuse, donc il faudra descendre vers le bas en cas d'alerte. Voilà, en vert, c'est la zone qui est moins dangereuse. Maintenant, là, c'est une roquette qui va venir s'exploser au sol. Regardez bien ce qui va se passer. Les débris de la roquette vont taper les portes d'entrée du bâtiment. Nous remarquons en Israël que les entrées des bâtiments, surtout les nouveaux bâtiments, sont en verre. Donc lorsque les débris tapent sur les portes en verre, les verres bien sûr donc éclatent à leur tour et peuvent causer donc de très très graves blessures aux personnes qui s'y trouvent. Donc les entrées des bâtiments sont à bannir. Il faut vraiment éviter de vous rendre là-bas. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont trop curieuses et qui filment le dôme de fer ou qui filment les roquettes. Bon, il y en a de moins en moins grâce aux consignes de la défense passive. Mais bon, donc il faut vraiment éviter de vous trouver à l'entrée des bâtiments, surtout à côté de portes en verre. Parlons maintenant donc des maisons privées. Alors pour une maison privée comme celle-ci à 2 étages, alors la partie la plus sécurisée sera, comme pour les bâtiments, celle qui est la plus basse. Donc placez-vous en bas, descendez, évitez lors des guerres où il y a de nombreuses alertes de laisser les enfants en hauteur ou à l'étage au-dessus. Mais vous jouez en bas, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc vous restez en bas. Vous évitez donc de vous placer du côté des fenêtres si vous devez vous protéger et du côté des murs extérieurs. Placez-vous loin des céramiques. Pour le cas maintenant d'une maison d'un seul étage, une maison donc de plein pied, donc il faudra vous protéger et prendre et choisir la pièce la plus étroite, celle qui donne le moins vers l'extérieur, et éviter donc encore une fois les fenêtres et les portes en verre. Donc en résumé, il faut savoir que même si vous n'avez pas d'abri, vous avez la possibilité toujours de vous protéger si vous écoutez bien les consignes que nous venons de vous donner grâce à la défense passive. Cette carte est fort intéressante. La carte en question, il y a plusieurs couleurs. Donc il suffit de regarder où vous habitez, de regarder la couleur. Et juste à côté, par exemple, un exemple, les personnes qui habitent dans cette zone-là, la zone rouge et Bordeaux, ce sont les personnes qui habitent le plus proche donc, de la bande de Gaza, là où les roquettes sont tirées. Donc ces personnes-là étant en danger, elles ont un temps entre 0 et 15 secondes pour se rendre dans un abri. Donc vous voyez, c'est à peu près les kibboutz, Nirim, Saad, tout cela n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment très peu de temps pour se rendre. Par contre, ceux qui habitent du côté, à ce côté-là, donc c'est plutôt Sderot, Netivot, donc en 15 secondes, puis après vous avez Ashdod, 30 secondes, etc. Et ça peut aller jusqu'à 3 minutes, 3 Dakot, pour la région de Eilat. Donc voilà, il faut vraiment tenir compte du temps réglementé après une alerte, pas prendre trop son temps, ne pas paniquer non plus, et vous rendre dans le Miklat, et il faut rester quand même 10 minutes après l'alerte, au cas où une salve de roquettes a été tirée, c'est-à-dire plusieurs roquettes en même temps.
Donc il y a le dôme de fer, mais bon, il faut quand même être très prudent. Voilà. C'était donc une traduction à la Express News pour la